Eh ben, bonjour Marjorie, comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme dans ton Oui. univers professionnel aujourd'hui. Donc, Voilà. je vous présente Marjorie, qui est une de nos clientes, ninja esthéticienne depuis le mois de janvier 2019, enfin même un petit peu avant, Oui. au novembre-décembre 2018 même. Tu es une vieille ninja C'est esthéticienne. ça. Et donc, Marjorie, elle a eu l'immense bonheur, n'est-ce pas, de participer à ST Power l'année dernière. Donc, elle va vous raconter un petit peu son vécu, parce que effectivement, vous êtes plusieurs à être intrigués par cet événement. On fait que en parler, et il y en a plein qui se demandent est-ce que ça vaut le coup de venir? Est-ce que bah, je vais m'y retrouver? Est-ce que je vais pas m'embêter là-bas dedans? Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont sympas? Enfin bon, il y a plein de questions en fait que vous êtes tout à fait en droit de vous poser. Et du coup, eh bien, on est là pour y répondre. Donc déjà, Marjorie, est-ce que tu peux te présenter un peu ton univers, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais là, rapidement. Ok. Alors, donc je suis Marjorie, maman de deux enfants et je suis gérante en fait d'un espace beauté qui regroupe la coiffure, l'esthétique, l'onglerie et une petite partie spa. Ok. Donc sur l'Ifol-le-Grand dans les Vosges, dans le Grand Est. Je travaille avec deux collaboratrices, donc une coiffeuse à temps plein et une esthéticienne à temps plein, et moi qui fais les deux, les trois Les même, deux. parce que du coup j'ai mon travail de gérante, hein, donc les Oui. trois. Voilà. Donc Voilà, tu te coupes pas depuis en mars deux, non, trois. 2017. Oui, on est trois. Voilà. Ok. Les trois jobs. T'as trois jobs, voilà, c'est ça. Donc, elle a bien compris, Marjorie, que quand on est à son compte, on est non seulement une vraie technicienne, hein, en plus, toi, tu as la casquette de coiffeuse et la casquette d'esthéticienne, mais Ça. en plus de ça, eh ben, il y a tout le travail de gestion d'institut qui est, pour le coup, assez important. Et puis, j'imagine qu'avec deux pôles à gérer, c'est encore, ben, ça C'est apporte une un petit peu plus organisation. voilà, ça apporte plus de pétillant dans ta vie, n'est-ce pas? Ça. Donc on salue Nathalie, Peggy, Aurore qui sont là, qui nous regardent. On leur fait des gros bisous parce que c'est des ninjas aussi. On a hâte de les retrouver à ST Power. Alors, juste, donc pour revenir un petit peu sur cet événement que tu as vécu au mois de mars l'année dernière, j'aimerais bien savoir, je suis assez curieuse de savoir dans quel état d'esprit t'es arrivé en fait, t'es venu à ST Power. Comment t'étais Et ben en dans fait, ta je suis tête? arrivée dans l'inconnu. Ok, C'était une première pour moi. Enfin, j'étais en fait dans un moment où il était difficile pour moi de partir de mon entreprise. oui. Donc la peur était déjà de m'absenter Mhm. et la peur aussi de découvrir ce qu'il y avait et à savoir si j'allais pas perdre mon temps parce que du coup on veut bien venir mais Surtout que voilà, l'année dernière, personne ne savait ce que c'était ST c'est Power. ça. Oui. Tout Après, était dans ma tête. j'avais connaissance quand même de procédés de, comment dire, de conférences et de, voilà, mais je m'y étais jamais trop intéressée. Puis là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Moi, j'ai envie d'évoluer. Si ça peut m'apporter quelque chose, et ben, allons-y. Puis en Ok. même temps, ça me faisait un peu de vacances. Voilà, pour ne rien cacher, ça a permis de prendre 2 jours de vacances quand même. Ok, super. Du coup, c'est quoi le genre de questions que tu te posais avant de venir? Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de faire le déplacement financièrement? Le coup de fermer peut-être l'entreprise ou d'être une personne en moins à travailler? Bah, c'est ça, ça a été tout en rassemblé en fait, parce que j'avais 4 heures de route pour venir, 4 heures de route pour repartir, donc j'étais en voiture, donc c'était long. Ok. Mais oui, après, je ne savais pas du tout enfin, ce qu'allait contenir la conférence. Donc, du coup, j'y suis allée, je me suis dit, bon, c'est pour le développement d'entreprise, ça ne peut que me faire du bien. Donc, Oui, voilà, je suis partie sur cet esprit, en fait. puis tu Voilà. nous connaissais un petit peu depuis 5 mois, Oui, puisque tu faisais partie de l'académie esthéticienne voilà. permanente. Donc, comment dire, comment expliquer ça donne envie. Enfin, je veux dire, ça rassure. Ça Voilà. rassure. Et donc, du coup, est-ce que tu connaissais déjà des autres filles de l'académie ou tu avais vraiment aucune. Pas du tout. Ok.
Alors, pas du tout. Je suis arrivée là, j'ai fait connaissance avec tout le monde. C'était sympa. C'est bizarre hein, au départ parce que du coup, Ouais. quand on arrive dans enfin, où il y a 100 personnes et on se dit bon, ben on y va, hein. On se dit bonjour et puis on est poli, puis après tout se fait, tout s'enchaîne en fait. Donc Ah oui, c'est moi génial. je me rappelle au début, tout le monde se regardait un peu en chien de faïence. C'est ça. Voilà. Et puis après, comme vous connaissiez sur les réseaux, bah, du coup, ah, mais c'est toi, ok, d'accord. Et bah, du coup, après, très rapidement, il y a eu bah, voilà, un cercle qui s'est formé. Je me rappelle, Voilà. là, vous étiez tout en cercle. C'était pas Ça. juste deux, trois personnes par-ci, par-là. C'était vraiment, on sentait une unité. C'était beau à voir. Ouais. Ok, génial. Du coup, comment maintenant, si on parle des conférences auxquelles tu as pu assister, est-ce que tu t'attendais à un certain type de conférences ou déjà comment tu les as vécues ces conférences? Qu'est-ce que tu y as retrouvé en fait? C'était très émotionnellement intense. C'est bizarre, tout le monde nous dit ça. Ouais, ouais. Alors moi qui suis quand même très très axée sur l'émotion, là pour le coup j'ai été servie. Ah là c'était génial. J'ai adoré, c'était dynamique, on s'est pas, enfin moi personnellement je ne me suis pas ennuyée mais à aucune des conférences, je n'ai pas eu un moment envie de me dire bon allez j'ai 4 heures de route, j'ai envie de partir parce que ça me saoule quoi. Alors pas du tout. Là limite j'avais même pas envie de partir tellement que j'étais bien en Oui, fait. c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu tapés l'incruste à la fin. Ouais, j'ai pas pu parce que du coup j'ai rebossé quand même le lendemain hein, parce qu'il faut pas Ouais. exagérer. Mais ouais non c'était top. C'était top et c'était très varié. Mm. Il y avait vraiment, et c'était ce qui m'a surtout plu, c'est que c'était le partage. Il y a eu vraiment du partage. On a eu des personnes en fait qui nous ont tout donné. Mm. Et franchement, c'est génial. Enfin, ouais, c'est super. Moi, j'ai adoré. Donc, Bah, c'est pour ça que je reviens d'ailleurs. Hein. Oui, j'imagine. Du coup, est-ce que tu peux décrire un peu l'ambiance? Parce que dire qu'on a adoré, c'est une chose, mais qu'est-ce que tu as plus particulièrement adoré dans l'ambiance, dans le contexte, peut-être même en dehors des conférences, hein, qu'est-ce qui t'a plu? Bah, déjà la rencontre avec d'autres personnes, hein, avec d'autres collègues, parce que du coup, on est quand même seul. Enfin, même si on est dans l'académie, mais c'est virtuel. Donc Mhm, là, on a pu échanger quand même avec des collègues qui ont les mêmes problématiques que nous, et donc ça, je pense que c'est primordial. Et, et ce qui m'a le plus, c'est tout ce qui est développement personnel, parce que mhm, c'était vraiment, enfin, tout était dirigé quand même beaucoup sur le développement, malgré, enfin, même si chaque poste était différent, hein, même si chaque mhm, conférencier était différent, avait sa spécialité, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment enfin, c'était dynamique en fait. C'était dynamique avec de la musique, avec des effets bien particuliers qu'on n'oubliera jamais. Des effets spéciaux. D'ailleurs, à un moment, on s'est dit, ok, on est où? Dès le Ah, départ même. c'est ça, oui, dès le départ. Dès le départ. Oui, ça nous a mis dans l'ambiance tout de suite. Direct. Direct. Ok. Alors, donc ça, c'est le vécu pendant les 2 jours. Et du coup, entre la Marjorie qui est arrivée, donc l'année dernière, c'était le dimanche en début d'après-midi, et la Marjorie qui est repartie le lundi soir, est-ce qu'il y a eu une espèce de changement ou de transformation? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es repartie? Dans quel état d'esprit tu étais? Ouais, une confiance énorme en moi. En 2 jours, comme ça. En 2 jours. Clac. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai pris conscience de certaines choses, de problèmes que j'avais enfin, intérieurement, on va dire. Hein. Puis je pense que beaucoup pourraient se reconnaître en Oui. moi. Mais ouais, une confiance et surtout de se dire que bah, c'est bon, hein, je peux tout défoncer, plus rien ne m'arrêtera. En fait, voilà. C'est Détermination de folie. total, total. Bon, je me suis quand même un peu concentrée sur ma route, hein, parce Oui. que du coup, j'étais sur l'autoroute Ah en oui, tu l'as repartant. taillé direct. Mais ouais, j'ai mis de la musique à fond dans la voiture, toujours être dans la même dynamique Ouais. et surtout ouais, une confiance. Et quand je suis arrivée le lendemain, en fait, bah, je commençais à changer d'équipe. Donc, du coup, il y a eu un grand renouveau, hein, pour le coup. Mais j'ai eu une mentalité qui a été totalement différente, en fait. Mais totalement. Ok. Et donc, du coup, les conséquences de ce séminaire
enfin, les semaines qui ont suivi, et puis peut-être dans les mois, et puis maintenant, avec le recul, ça fait quasiment un an. C'est quoi les conséquences de ce séminaire, du coup, sur toi, sur ta vie personnelle, mais aussi sur ton business? Bah, les conséquences, du coup, c'est que j'ai appris quand même qu'il fallait garder du temps pour soi et qu'il fallait aussi travailler sur sa vie personnelle, enfin, sur son environnement personnel et sa mentalité, Mhm. avant de pouvoir réaliser de grandes choses professionnellement. On a beau être super pro, mais on est arrêté par certaines choses et à la sortie de ce séminaire, en fait, j'ai complètement changé d'état d'esprit. Bon, j'étais déjà positive déjà avant, Oui, oui, quand même, mais du coup, on a pris quand même un grade supérieur. niveau supérieur, Ah ouais, là, t'es... ouais, total. Ok, ça t'a boosté. Ah ouais, totalement. Et d'ailleurs, ça se voit dans tout. Ah oui, non mais moi enfin, je te suis du coup depuis un peu plus d'un an, et enfin, si on retrouve des vidéos de toi parce qu'on a des dossiers, tu vois, je sais pas si on va les passer à ST Power d'ailleurs, Oui, je crois. on a des dossiers, J'étais mais tout devant. comment? J'étais tout devant. J'étais sérieuse, hein. Oui, à Devant. ST Power, oui, 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 mais on a des dossiers sur toi depuis fin Euh, 2018. ouais. Non, Donc, mais en fait, si tu veux, moi, je vois votre évolution à toutes, hein, bien sûr, la tienne, et puis et celle de plusieurs académiciennes. Et en fait, c'est juste incroyable, cette transformation sur la confiance en soi. Ça se voit sur votre façon, sur votre attitude, oui. sur votre La façon, vous, posture. sur la posture, sur le port de tête, sur le dynamisme, le sourire. Les faussettes sont encore plus creusées, tu vois. Et une assurance qu'il n'y avait pas du tout à la base Ah et non. qui est venue petit à petit et qui aujourd'hui, bien sûr, on peut toujours prendre du grade, etc. Mais moi, je vois vraiment la différence. Aujourd'hui, tu es une vraie femme d'affaires. Ah, c'est ça. Et je suis, enfin, et dans ma tête, c'est ça. C'est-à-dire que je suis praticienne, un peu, mais pour moi, dans ma tête, je suis gérante d'entreprise. Tu es une gérante avant tout. Ah oui. Et ça me plaît et j'adore. J'adore pouvoir mettre des choses en place pour développer, pour dynamiser aussi mes collègues. Enfin, et puis, je pense qu'elles adhèrent, hein. Enfin, elles adorent aussi. Enfin, travailler dans et elles sont rassurées d'avoir quelqu'un qui gère derrière, qui dit, bon, Quelqu'un qui bah, drive. voilà. Là, on sait qu'on sera pas au chômage demain. Oui, non, mais c'est sûr que C'est c'est hyper important. rassurant. Effectivement, le fait d'être bien, de te sentir bien, de te sentir confiante en toi, d'avoir une vision très claire aussi, je pense, C'est de ton ça. business, de là où tu veux aller, de là où tu vas, tes objectifs, que tu peux retranscrire ensuite à tes collègues et leur donner finalement bah, leur mission aussi au quotidien. Et bah, ça fait toute la différence aussi au niveau de ton Ah oui. chiffre d'affaires, il me semble. Ah, mais c'est sûr. Ah oui, totalement. Le banquier est content, moi aussi. Tout va bien. Ok, Le c'est chéri bien. aussi. Le chéri. Ah bah Ah oui. oui. Parce qu'il faut savoir quand même qu'au départ, il ne voulait pas que je parte. Parce Ah, que, ah oui. Parce qu'être chef d'entreprise, ça prend du temps. Déjà qu'on n'est pas beaucoup présent. Et encore en plus, si on doit partir en séminaire de 2 jours, là, c'est la crise. Et en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est lui aussi. Parce que là, du coup, j'ai signé pour 3 jours, 4 jours, hein, même, parce que du coup, je viens un jour plus tôt et je repars. Ah oui, là, c'est mes ah là, tu vacances, fais hein. la totale, là. La totale. Eh ben, il m'a rien dit, hein. Il m'a dit, OK. Ok, Dit, je regarde super, les vas-y. dates, eh ben, je pose le jour où tu n'es pas là pour m'occuper des enfants, parce qu'il voit la différence, en fait. Il voit Ah la ben oui. différence de Il voit ce que ça mentalité. t'apporte. Ouais. Ah oui, oui, oui. Il a vu une réelle transformation aussi, lui. Il est beaucoup plus apaisé aussi, hein. Ah ouais, ça c'est génial. Ah ouais, Ouais. et pourtant, c'était pas gagné, hein. C'est vrai que les maris, on en parle de temps en temps. Ouais. Parce que, bon, ça faut dire que dans l'académie, il y a quand même pas mal de travail, hein, on est d'accord, Ouais. pour mettre les choses en place et tout ça. Et au début, ils râlent. Ils sont vraiment, voilà, ils râlent. Dans Et l'impression d'être après, abandonné. voilà, c'est ça. Mais après, mais c'est du bonheur, ils disent: «Oui, Ouais. vas-y chérie». Non seulement parce que tu es beaucoup mieux, toi, tu es plus sereine, tu es plus, détendue, mais en plus, tu ramènes des sous à la maison. Bon, je pense que les hommes, ça les soulage aussi un petit Tout peu à quelque fait. part.
puis voilà, on peut avoir des projets, je pense, voilà, en termes de développement, soit d'entreprise, soit des projets personnels, peut-être pour acheter une maison, pour partir en vacances, chose que on pouvait peut-être pas faire avant, ou voilà, se faire plaisir, des petits plaisirs, un petit resto, un petit cinéma, C'est voilà. ça. Ok. Alors maintenant, pour être très synthétique, si tu avais juste pour celles qui nous écoutent là, si tu avais juste trois bonnes raisons à donner pour venir à ST Power les 14 et 15 mars, ce serait lesquelles en fait? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important en fait? Alors, le plus important, c'est de décrocher. De décrocher, mais être, voilà, mais décrocher, mais toujours dans le business, mais décrocher déjà, parce que du coup, on voit plus les choses de la même façon. Donc déjà, ça, c'est juste magique. De prendre de temps pour soi aussi, hein, parce que du coup, c'est se retrouver aussi avec soi-même, beaucoup. Hein. Et après, quoi d'autre? Après, on a quand même toutes les stratégies. On a beaucoup de stratégies pour développer notre entreprise et toutes vraiment des bons tuyaux. J'appelle ça les huggies, les bons tuyaux. Ouais, non, mais oui, on a vraiment un cadre qui nous aide vraiment à nous développer. C'est génial. Qu'on ne Ok. retrouverait pas dans d'autres séminaires. Hein. Oui, parce que à l'heure actuelle, est-ce que tu as déjà retrouvé, que ce soit dans la coiffure ou dans l'esthétique, ce type Alors, de j'ai déjà eu des propositions, mais bizarrement, ça ne me tentait pas. D'accord. J'avais pas envie d'y aller. Alors, je sais pas pourquoi. Hein, je pense que ça me donnait pas envie, en fait. Ouais. J'avais l'impression que c'était un truc BCBG, très, très classieux, avec tu vas te retrouver avec des gens qui sont différents de moi, qui sont vraiment des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, vraiment avec Ok. des grosses structures. Et j'avais pas envie. Moi, j'avais besoin d'aller dans un endroit où tout le monde était comme moi, en fait. Et Ouais. là, on est tous pareils. Que des gérantes en esthétique. Ah, Ouais. plus ou moins grosses, hein, parce qu'on est tous différents, mais du coup, on part tous vers le même chemin. Mm. Et on a tous les mêmes problématiques. Oui, 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 qu'on soit esthéticienne à domicile, qu'on ait un institut de beauté, qu'on ait une cabine juste à la maison, qu'on ait C'est cette ça. double casquette coiffeuse esthéticienne, le même problème est là, c'est qu'il faut gérer C'est son ça. entreprise et tout ça, ça passe par de la communication, du marketing, savoir les bons tuyaux, comme tu dis, pour pouvoir communiquer, notamment C'est sur ça. les réseaux sociaux, parce que on sait à quel point, enfin, je pense que tout le monde sent à quel point c'est de la bombe en fait, mais il faut avoir les bonnes pratiques, savoir faire un bon titre d'accroche, mettre les bonnes photos, savoir faire une véritable offre commerciale, savoir voilà, toutes les bonnes pratiques que tu continues à apprendre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une petite... Oui, on continue. Et puis, je pense que je ne vais pas arrêter. Et puis, ça va voilà. encore évoluer au fur et à mesure du temps parce que je signe l'année prochaine. Genre, Signe, quoi? On t'a encore l'année prochaine? Mais oui, Ouais, génial! ah oui, oui, non, mais parce que du coup, j'ai pas envie d'arrêter ça. Alors, même si j'ai plus la même vitesse, parce que du coup, il y a déjà Oui. des choses qui ont été acquises. Donc, Mm. forcément, hein, voilà. Donc, mais, mais ouais, je serai toujours là. Je serai Tu sais que encore tu là parce pourras, que c'est un besoin. ouais, tu pourras toujours t'améliorer et que ça te permet de te Oui, rebooster. je veux être la meilleure, donc du coup, j'ai pas le choix. Oh là, les dents qui rayent le parquet, la Marjorie, Ah attention! ouais, non, mais on va se trouver, hein. Je sais que tu as plein de projets de développement en plus, donc C'est ça. c'est une vraie... Ouais, c'est ça, c'est que tu es vraiment devenue une femme d'affaires. Je pense que tu avais déjà la graine en toi. Ouais. Là, du Alors, coup, la ça s'est dit. différence qu'il y a aussi, c'est que par rapport à mon activité, c'était pour être tranquille. Parce que les employeurs ne sont pas forcément toujours justes. Mm. Et voilà, j'avais envie d'être tranquille. Sauf que du coup, le travail a pris le dessus. Parce que, du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, il a fallu choisir. Un soit on se développait, soit je restais comme j'étais. Et là, la différence mentalement, c'est que maintenant, je veux gagner de l'argent. Avant, je voulais être tranquille. Maintenant, je veux gagner de l'argent. Oui, parce que Ça change en fait, tout. finalement, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas vraiment tranquille Non, quand on est ah à bah non, son compte. ah bah oui, non, pas Ça du tout. demande des choix, ça demande voilà, plein d'implications et c'est pas Bon, si facile que ça. Donc, quitte à s'impliquer, quitte à faire des heures, autant gagner de l'argent, n'est-ce pas? voilà. Et maintenant, je gagne de l'argent et on travaille au moins. Donc, c'est encore mieux. Et du coup, tu travailles moins, c'est-à-dire tu Et travailles ben, je combien de garde jours? un jour où je travaille plus sur clientèle, en fait.
Ok, Voilà, on super. travaille mes papiers. Bonjour, monsieur. Ok. Bon, bah, écoute, je vois qu'il y a des clients qui Oui, arrivent. Donc, on va te remercier, Marjorie. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. avec On a plaisir. hâte de te retrouver Oui, moi aussi, dans un mois tout pile, quasiment, là. Ça va être juste de la bombe. c'est ça. Merci beaucoup.